Alléluia. Nous sommes encore arrivés à un moment très important, un moment où nous devons nous bâtir nous-mêmes, le temps de parler en langue, le temps où nous parlons en langue. Mon frère, j'aimerais te parler un peu de l'importance de parler en langue, afin que tu saches que ce n'est pas quelque chose à mépriser. C'est un temps très important. C'est un temps où ton esprit est en prière. Et c'est un temps où tu es connecté à Dieu, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Déjà, vous voyez, c'est le Seigneur lui-même qui a donné le top, qui nous a parlé de ça pour la première fois. C'est lui qui nous a parlé de don, de parler en langue. Lorsque il devait partir, il disait à ses disciples, dans Marc 16, que nous lisons toujours, au verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans d'autres versions, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes, le parler en langue est un signe du croyant. C'est le signe pour le croyant, c'est un signe du croyant. Donc c'est important, c'est un signe qui distingue les croyants. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Mon frère, tel que tu chasses les démons tous les jours, tu aimes chasser les démons, c'est comme ça que tu dois aussi parler en langue tous les jours, à tout moment, à chaque heure. La Bible dit de prier sans cesse. Alors, mon frère, comment tu peux trouver tous les mots à tout moment? Savoir quoi il faut demander. Mon frère, tu peux prier sans cesse si tu sais prier en langue. Parce que ton esprit sera toujours en prière. Et quand tu as ton esprit en prière, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Tu sauras alors quelles sont la pensée du Seigneur et tu pourras avoir les mots justes. Tu pourras savoir ce qu'il faut. Et par ton parler en langue, tu peux intercéder en faveur de ton frère ou ta soeur. Dieu peut t'utiliser puissamment pour résoudre des problèmes, des questions difficiles. Parce qu'à travers l'esprit, tu es en contact avec le ciel. Et nous devons savoir que le parler en langue aussi est un don. Comme nous aspirons à tous les dons, c'est aussi un don spirituel. Comme l'a dit 1 Corinthiens chapitre 12. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Non pas être ignorant. Le don, le parler en langue est un don de l'esprit. Au verset 4, il dit, il a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit qui donne les dons. Tel que nous avons le don de parole de connaissance, parole de sagesse, c'est le même esprit. C'est le même esprit. On dit au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre parole de foi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dit au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc le parler en langue est un don de l'esprit. Mais ce don est important, c'est plus personnel, c'est un don qui est donné pour nous-mêmes, pour notre propre édification. Ouais, Jésus a dit dans Acte 1:8, il dit vous, attendez, vous allez recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous, c'est la promesse qu'il a faite aux disciples. Il dit, vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins à Judée, mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le jour de la Pentecôte, cette parole s'est accomplie. Comment cela s'est manifesté? Comment on a su qu'ils étaient revêtus de la puissance d'en haut? La Bible nous dit, lorsqu'ils étaient ensemble, au chapitre 2 de Actes 2, au chapitre 2 de Actes, au verset 2 de 1, on dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis, où les disciples étaient assis, tous étaient assis dans la chambre haute. Ils étaient tous là, assis le jour de la Pentecôte. Et des langues semblables à des langues de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparut. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils étaient 120. Tous les 120 ont reçu ce revêtement spirituel. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur tous les 120 qui étaient assis dans la chambre haute attendant l'accomplissement. Et comment ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté par des langues de feu. Le Saint-Esprit qui est venu se poser sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit est venu se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis et se mit à parler
en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On ne fabrique pas le parler en langue. C'est l'Esprit qui le donne, mais aussi, il faut le désirer. Vous voyez, ces saints avaient soif du Saint-Esprit. Ils avaient soif. Mon frère, lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu vas parler en langue. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli. Ce signe, le signe le plus simple et le plus visible, c'est le parler en langue. Lorsque nous sommes sauvés aussi, le signe le plus simple pour convaincre les gens, c'est le parler en langue. Quand Corneille était sauvé dans Acte 10, vous voyez, la seule manière pour convaincre Pierre que ces gens ont été acceptés par le Seigneur, c'est juste le parler en langue. Ils ont commencé, ils sont remplis de l'esprit, ils ont commencé par parler de diverses sortes de langues. Et Pierre a dit, hey, ceux-là ont reçu le même esprit que nous. Est-ce que nous pourrons les empêcher, de recevoir le baptême d'eau? Le baptême d'eau, s'ils sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Mon frère, le baptême du Saint-Esprit est important. C'est pourquoi il faut parler en langue. Ouvre ta bouche là où tu es. Commence par parler en langue. C'est le même esprit. L'esprit qui t'a donné la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, la foi. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Et c'est lui qui donne aussi le parler. Si tu n'en as pas, demande. Dis, Seigneur, accorde-moi le parler en langue. Remplis-moi de ton esprit. Et le Saint-Esprit va te remplir. Ouvre ta bouche et parle. Ce n'est pas le moment de regarder, c'est le moment de parler. C'est le moment d'agir parce que c'est important. Quand il lit 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, la Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mon frère, pourquoi tu ne veux pas parler à Dieu? En ce jour pascal, parle à l'Éternel, parle à Dieu directement. Dieu comprend ton langage. Les hommes ne te comprennent pas. Il dit, parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. En effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Mais c'est un esprit qui dit des mystères, des choses secrètes qui peuvent changer la vie, qui peuvent changer ta propre destinée. C'est ça que l'esprit te donne à travers le parler en langue. Tu t'exprimes en esprit et l'esprit te connecte à ce qui est essentiel pour ta vie. C'est pourquoi, mon frère, lorsque tu ne parles pas en langue, tu es en train de perdre quelque chose. Tu veux grandir dans la foi, tu dois parler en langue. Si tu veux être vraiment un chrétien, vraiment spirituel, tu dois être connecté en parlant en langue à Dieu. Parle, c'est un don de Dieu, tu dois aspirer. Ne méprise pas cela. N'écoute pas les faux messages, mais écoute la voix de l'esprit et parle en langue. Parle, lokaya baba. C'est l'esprit qui te le donne. Lorsque tu es en train de parler en langue, même lorsque tu as à court d'idées, automatiquement, Dieu va continuer de te donner des nouvelles pensées. Dieu va continuer à renouveler ton intelligence. Dieu va renouveler ta pensée. Et tu vas recevoir la pensée de Dieu. Tu vas recevoir les choses cachées. Mon frère, c'est important de parler en langue. Oh, moi-même, je l'avais méprisé hier. Je n'avais pas compris parce que lorsque j'avais cru, on m'avait donné un faux message. Cela fait que je ne comprenais pas. Et lorsque j'ai vu les gens qui parlaient, je méprisais, je les critiquais, jusqu'à ce que Dieu, l'Esprit m'a convaincu et j'ai désiré. Et dans ma propre chambre, un jour, Dieu m'avait visité et j'étais rempli. Et j'ai commencé par parler en langue. C'est en ce temps-là même que Dieu m'a connecté à lui. Et à partir de cet instant, j'ai commencé par entendre Dieu. J'ai commencé par recevoir du Seigneur. C'est là même que Dieu m'a révélé ma vie, m'a révélé mon appel, m'a révélé ce qui se passera dans ma vie, ce qui s'est déjà passé et ce qui se passera. C'est ça, mon frère. C'est grâce à ça, c'est ce parler-là qui a déclenché dans ma vie ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Mon frère, c'est important de parler en langue. C'est grâce à ça que j'ai su que je suis appelé par le Seigneur. C'est après cela que le Seigneur commence à me parler. Parce que ça m'a amené toute une journée à parler en langue. Oh, mon frère, Kaya Baba. Que c'est merveilleux de parler en langue. Kaya Baba. Rokataya, c'est un moment formidable. Mon frère, si tu veux entrer dans ta destinée prophétique, oh, la chanda la maman. Ne néglige pas ce don. Ne néglige pas cela. Dans des combats donnés, tu as besoin de parler en langue. Kaya Baba. Car c'est une langue céleste. Ce n'est pas une langue que tout le monde comprend. Ce n'est pas une langue que le diable peut décoder facilement. Non. Gloria Baba, Rekete Baba. Depuis qu'il est déçu, il n'arrive pas à décoder cela. C'est pourquoi Dieu t'a donné ça. C'est un secret en toi et Dieu. Oh, mon frère, pourquoi tu veux que tous les hommes entendent ce que tu dis? Parle à Dieu. C'est un secret en toi et Dieu. Au verset 4, Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se bâtit. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de bâtir ta vie. Tu es en train de bâtir ta foi. Tu es en train de bâtir ta vie chrétienne. Mon frère, tu ne veux pas grandir.
Si tu veux grandir, mon frère, tu as besoin de parler en langue. C'est important. Oh, la chanda, le parler en langue te conduit à la prophétie. Lorsque tu commences à parler en langue, ton esprit s'ouvre pour recevoir facilement l'onction prophétique, mon frère. Claria baba kanda. Car celui qui parle en langue, lorsqu'il interprète, ça devient une prophétie en même temps. Lorsque tu parles et que tu reçois le don d'interprétation, Dieu t'interprète ce que tu dis, ça devient une prophétie, ça devient une révélation. Et cela peut édifier les autres. Mais tant que cela n'a pas encore interprété, ça, c'est un tout. En toi et ton Dieu, mon frère, continue de parler en langue. Maintenant que tu parles, écoute et parle en même temps. Oh la chandara baba, rekete ya baba, kari ya baba. Et l'Esprit de Dieu va te connecter à l'essentiel en ce jour pascal. Il te révélera les choses secrètes de ta vie, les choses cachées. Oh mon frère, ma soeur, toi qui es arrivé, oh papa en ce lieu, toi dans ta maison, tu es en train d'écouter cette émission. Oh Babati Karaba, du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Sache une chose, que Dieu veut te remplir de sa vie, mais parle en langue. À travers le parler, tu seras connecté à la vie. Jésus est venu te donner la vie et la vie abondante. Les fleuves doivent couler de toi. Alléluia. Keri baba baba. Holy Shanda ya baba. Rekete ya baba. Oui, parle. Lokaya mama. Sokorobo shindara baba. Holy Shanda, Paul dit, je veux, au verset 5 de 1 Corinthiens 14, il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Alléluia. Ça dit que c'est important. Paul veut qu'on parle en langue, malgré qu'il veut que ça soit dans l'ordre, mais je veux encore plus que vous prophétisez. Oui, il n'a pas méprisé le parler en langue. Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue. Tout le monde. Je veux que tout le monde parle en langue. Mon frère, je veux que tu parles en langue. Toi qui m'écoutes, je veux que tu parles en langue. As-tu donné ta vie au Seigneur Jésus? As-tu reçu le Saint-Esprit? Oui. Si tu as cru au Seigneur, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, alors tu peux parler en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ce don-là. Oh mon Dieu, tu peux parler en langue, mon frère. Mon frère, tu peux parler en langue. Ma soeur, tu peux parler. Ouvre ta bouche comme cette soeur qui dit oui, je ne parle pas en langue, mais on lui a dit, ma soeur, as-tu reçu le Saint-Esprit? Et elle dit oui. Alors tu peux parler. Ouvre ta bouche et aussitôt, l'Esprit l'a rempli, elle a commencé par parler. Toi-même, tu as déjà reçu, tu as cru au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit en toi. Maintenant, ouvre seulement ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à parler. Reçois maintenant le parler en langue et tu parles. Car l'Esprit de Dieu t'est rempli là où tu es maintenant, dans ta maison, là où tu es assis maintenant. Le Saint-Esprit te visite. Les disciples étaient assis ce jour-là. Oh my Kaya, là où ils étaient assis, des langues de feu. Maintenant, je vois des langues de feu qui sont en train de se poser sur chacun d'entre vous maintenant. Toi qui as soif, les langues de feu se posent sur toi. Toi qui parles déjà, un feu nouveau tombe sur toi. Kora baba. Au fur et à mesure que tu es en train de voler, une force tombe en toi, une puissance entre en toi. L'Esprit de Dieu entre en toi maintenant. Et oh la Kaya, tu as déjà l'Esprit en toi, mais il entre encore en toi. Il entre en toi et active les choses en toi. Et tu es rempli dans ta maison. Oui, dans ta maison, car Dieu est esprit. Car la Kaya, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit, en vérité. Oui, là où tu es dans ta maison, là, Dieu est là. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Il te remplit maintenant. Oh la Sandaya. Sois rempli. Oui. Paul dit lui-même, il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Voyez, Paul parle en langue. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, au verset 18. C'est-à-dire que c'est ça le secret de la réussite de Paul. Et Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres. Nous avons compris que c'est ça son secret. Il passe la nuit à parler en langue, le jour à parler en langue. Voilà pourquoi Dieu l'a conduit dans de grandes révélations. Oh mon frère, si tu veux accéder à la révélation divine, si tu veux accéder au secret de Dieu, oh la sanda, cultive le parler en langue. Et ta vie va changer, ton histoire va changer. Les questions difficiles, les questions sans réponse dans ta vie, on commence à trouver des réponses. Lorsque tu commences à parler en langue, yes, sanda, car ton esprit sera connecté à l'Esprit de Dieu. Et Dieu libérera dans ton esprit tout ce dont tu as besoin. Les réponses à ta question. Oh, baba, kataya, baba. Tout ce que tu ne comprenais pas. Si tu commences par te cultiver dans le parler en langue, tu vas comprendre. Dieu va t'amener à la dimension où tu vas saisir toutes choses. Il n'y aura plus rien de caché pour toi. Dieu va te conduire à la révélation. Alors, continue de parler. Oui, mon frère, c'est pour te permettre de comprendre. Reçois maintenant et sois rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, Shakandaya. Oui, alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Oui, il est là. Et maintenant même, je baba. Reçois et sois rempli. Yes, Roi Sanka. Ouvre ta bouche et parle. Oui, parle. Toi-même, tu peux parler. Oui, c'est toi. Parle. Tu peux parler. Oui, ouvre ta bouche. Allez, Kerebo Sandaya. Oh, maman, c'est le parler en langue. Tu dois parler. Alors parle. Halakoria baba. Rekete ya baba. Rika sanda ya baba. Oh la mama sekere mo shandara baba. Rokotoko rababa. Oui, reçois maintenant. Reçois l'interprétation des langues. Reçois. Oh la baba. Reçois maintenant. Oh la sanda.
Ta pensée est renouvelée maintenant. Oui, yakandara baba. Une joie descend sur toi. La force descend sur toi maintenant. Oh, ma sanka. Oui, te voilà déjà fort. Tu es fort, tu es fort. Oui, marche et parle. Glory. Maika ya baba baba. Rekete ya baba baba. Rokoto rababa. Rika sanda. C'est un moment formidable. C'est un moment de gloire. Alléluia. Rekete rimo sonda ya baba. Re mama mama mama. Oui, dès ce jour, tu seras connecté à ta destinée prophétique. Oh la mama mama. Rekete ya. Chaque fois que tu prends une requête, quand tu finis, tu dois continuer à parler en langue pour que l'esprit t'aide et intercède dans ta faveur. Tu es béni. Alléluia. Nous sommes encore arrivés à un moment très important. Un moment où nous devons nous bâtir nous-mêmes. Le temps de parler en langue. Le temps où nous parlons en langue. Mon frère, j'aimerais te parler un peu de l'importance